Salut. Dans cette partie, on va parler de liquidité. La liquidité, c'est une notion extrêmement importante. C'est le concept le plus puissant qui puisse, en tout cas, exister dans toute stratégie. Parce que pour moi, en tout cas, s'il n'y a pas de liquidité, si vous ne pouvez pas faire une bonne lecture de la liquidité, il y a un énorme problème. C'est très, très dangereux pour votre stratégie. Après, des fois, ça peut marcher, mais c'est extrêmement, mais vraiment extrêmement important de toujours comprendre comment fonctionne la liquidité. Sans plus tarder, on va se lancer. Et premièrement, on a la liquidité de ce qu'on appelle les equal high et les equal low. Avant même d'attaquer ces deux notions, je vais vous apprendre la liquidité selon la conception de la stratégie de trading qu'on appelle LIT. LIT, ça veut tout simplement dire Liquidity Inducement Theorem, ou bien LIT. LIT, c'est la stratégie qui a été mise en place par RMFX et ses amis. Et c'est ce gars-là qui a créé la stratégie LIT. Et franchement, c'est les gars les plus précis, les plus pointis que j'ai pu rencontrer. C'est parmi mes meilleurs mentors en trading. Alors LIT, lui, il nous dit que, et comme tout le monde d'ailleurs, qu'il y a plusieurs sortes de liquidités qu'on ne va pas tarder à énumérer, à citer et à attaquer. On a la liquidité des equal high, la liquidité des equal low, on a la liquidité des trend line, on a la liquidité de l'enlistment, comme il le dit bien ici. Finalement, on va comprendre que l'enlistment englobe tout ça, englobe toute cette liquidité. C'est pour ça que même la stratégie s'appelle Liquidity Inducement, donc la liquidité de l'enlistment. Okay? On va vraiment comprendre tout ça au travers de cette partie, parle de liquidité, et on va, après cela, bien sûr, comme d'habitude, aller trouver des cas pratiques sur les graphiques afin d'intensifier tout ça. Et je vais essayer, au travers de cette occasion, revenir sur les points anciens, sur tous les points qu'on a développés, sur tous les concepts qu'on a développés, pour essayer de tous les schématiser afin de renforcer la vision du marché. C'est parti. Déjà, pour la liquidité des equal high, c'est tout simple. Ça veut dire qu'on a des sommets qui sont égaux et on nous dit que là-bas, il y a de la liquidité. Pourquoi? Parce que les traders retail qui voient déjà une résistance déjà bien tracée à ce niveau ici, ils vont essayer de vendre du moment que le marché va s'approcher de la zone pour la troisième fois. Ou carrément, quand le marché sera dans la zone, ils attendent clôture des bougies et ils vont essayer de vendre. Quand on a essayé de comprendre cela précédemment, on ne va pas trop s'attarder là-bas. Et puis finalement, on va comprendre également que les equal high, c'est également ce qu'on va appeler les doubles tops, ou bien la M pattern. Puisque déjà, ce qu'on voit ici, c'est que, ok, pour les doubles tops, comment on le trade, on va attendre la cassure de la ligne des coups, la ligne des coups qu'on va tracer. Bien sûr, à partir de ce point qui est là, du moment qu'il est pris là cassé, niveau, ok, du moment qu'on a cassé, on va avoir ce qu'on appelle les pullbacks. Et au moment du pullback, c'est là qu'il faut vendre. C'est ça la conception. Et bien sûr que ça fonctionne. Moi-même, j'ai trade comme ça. Alors, les gens, ils vont me dire, mais c'est une stratégie retail et tout, mais la vision, c'est ça le plus important. Puisque, regardez, c'est vrai, si on a mis en place la liquidité, on va venir la chercher tôt ou tard. La liquidité qu'on a mis en place, bien sûr qu'elle va sauter. Et évidemment que pour qu'elle vienne sauter, il faut qu'on puisse aller chercher une autre liquidité en bas. Donc, le marché va descendre d'abord, ok? Plus tard, lorsqu'il aura récupéré des liquidités en bas, il va monter pour aller chercher des liquidités en haut. Donc, il n'y a pas de mal à vraiment trader les doubles tops. Les mal, c'est de trader la résistance. Parce que moi, je vois des gens, ils me disent, mais il y a une liquidité du double top, du coup, je ne vais pas entrer et tout. Mais non, la liquidité, elle va être mise en place et on va venir la chercher plus tard. On ne va pas créer la liquidité et la prendre maintenant. Généralement, ce n'est pas comme ça, même si, évidemment, que si on n'a pas fait attention à des zones clés et tout, ça peut être un peu compliqué. Je vous donne un exemple. Admettons, ici, on est sur une supply zone. On vient en créer la liquidité. Alors, si ici, je vends, par exemple, à la cassure de ces niveaux, j'ai de fortes chances qu'on vienne me sortir parce qu'on doit venir chercher ces niveaux. Mais attention, maintenant, là où ça change tout, c'est que, admettons qu'on a notre niveau qui est là, un niveau pertinent, on a le marché qui avance vers ces niveaux, il tape dans les niveaux une fois, il tape dans les niveaux deux fois. Là, on a laissé de la liquidité, on est en train de descendre,
Et on doit se mettre en tête. Déjà, on est conscient que ces niveaux vont potentiellement pousser les marchés beaucoup trop loin. Même si on a créé les doubles tops, il n'y a pas de mal en tout cas à suivre les marchés et peut-être même trader ces doubles tops. Ok? Puisque déjà, on sait que les marchés ont réagi dans un bon niveau et ces niveaux vont pousser les marchés beaucoup trop loin. Donc, si j'entre ici, il n'y a pas vraiment de problèmes, mais les problèmes se trouveraient vraiment à ce niveau-là. J'ai ma zone, j'ai peut-être double top et puis je vais entrer ici sur la ligne de coût sans pour autant que les marchés aient venu chercher un niveau décisionnel, puisqu'il y a de fortes chances qu'on réagisse un peu, qu'on vienne chercher le niveau et c'est là qu'on va produire les beaux moves. N'oubliez pas, les mouvements assez importants, ils sont généralement produits lorsqu'on a tapé dans un beau niveau. Lorsqu'on a tapé sur un beau niveau, on va produire des beaux mouvements et donc pas d'inquiétude. Même si tu vois double top, double bottom, du moment qu'on a tapé sur un beau niveau, ça ne te pose aucun problème pour les trader. Et évidemment, il faut juste se mettre sous la conscience que plus tard, c'est de la liquidité qui va sauter. Alors, on avance, on continue. C'est la même idéologie avec les doubles bottoms. Ça veut dire que ici, évidemment que ça là, c'est de la liquidité qui est déjà visible pour nous. Et pour les retail, c'est une opportunité qui se présente et ils vont chercher à acheter sur ces niveaux de support plus tard. Ok. Donc, ce qu'ils vont attendre, c'est que si les marchés arrivent là-bas, clôture des bougies, ils commencent à entrer. Mais on peut leur faire ça. Et puis on monte. Sell to buy. Paf. On tape sur un niveau décisionnel, un niveau assez important là-bas. Et c'est là qu'on va produire les moves. Donc on fait attention. Juste ça la différence. Alors la deuxième liquidité, c'est la liquidité des trendlines. Maintenant, regardez. La trendline, c'est toujours les mêmes concepts. Les concepts des retail. Ça veut dire que du moment que la trendline est visible, pour nous, c'est déjà trop tard. Parce que regardez ici, on a ces niveaux ici, qui est notre premier point. Et on a, grâce à lui, pu créer une trendline qui est reliée suite à ces premiers et à ces deuxièmes points. Et les traders, lui, il va chercher maintenant à entrer en position lors du troisième point de touche. Et du moment que les marchés s'approchent du niveau ou bien les marchés sur les niveaux, des confirmations comme clôture des bougies, les figures des bougies et tout, ça peut servir à entrer en position. Mais je veux que vous compreniez que les concepts retail comme résistance ou également equal high, ce qu'on a vu précédemment, les supports ou bien equal low, ou bien aussi des fois on peut les appeler des double top et double bottom, mais pas trop souvent, parce que des fois les equal high, ça peut être plusieurs high qui ne sont pas nécessairement des high pour parler du double top. Les equal low ou bien les supports, ça peut être plusieurs lows qui ne sont pas forcément des pour parler des double top, double bottom, ok. Et du moment que on a la trendline, ça va être la même idéologie. Ça veut dire on attend tout simplement que la trendline, elle est fonctionnée une fois, deux fois. Et troisième fois, on va chercher à entrer. Mais généralement, la troisième fois qui va produire la troisième réaction, elle ne va pas produire un mouvement important. C'est pour ça que c'est toujours important d'entrer du moment qu'on a vraiment sorti tout le monde. Alors pour nous, il y a de la liquidité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va s'approcher du niveau pour la troisième fois, certaines personnes vont commencer à entrer en position, à celle ici, et ils vont placer leur stop loss quelque part, juste un peu en haut. Et le problème, c'est que ces gens-là, ils ne comprennent pas où se trouvent les niveaux pertinents, comme les blocs institutionnels, par exemple. Pour nous, par exemple, on a les blocs institutionnels qui est là. On sait que les marchés doivent venir taper sur ce niveau-là. Et du moment qu'on aura pris les stop loss de ceux-là qui trade les trendlines, ok, on va alors taper sur les niveaux et produire les bons moves. Nous, on attend les prix juste dans ces niveaux qu'il a. Même chose ici. On a la trendline qui a commencé ici, une fois, deux fois, troisième fois, ils vont chercher à entrer. Ça va peut-être réagir un peu et puis on va casser. C'est pour venir chercher un niveau pertinent. Par exemple, un bloc institutionnel qui est là. Alors par la suite, on va parler d'autres niveaux beaucoup plus importants et on va même changer notre nomenclature comme le bloc institutionnel. On ne va pas parler de ça indéfiniment.
on parlera de ce qu'on appelle les supply and demand et je vais vous expliquer concrètement comment tout cela fonctionne. Ok. Alors, du moment que la trendline des liquidités, ce que RayMFX appelle les build-up, du moment qu'on a pris les build-up depuis les tout débuts, depuis l'origine, c'est là qu'on va dire que non, la trendline des liquidités a vraiment été nettoyée. Elle a été prise. Et il faut tout simplement faire attention à où se trouve ton niveau décisionnel. Parce que ce n'est pas n'importe lequel, il doit y avoir présence de manipulation. Ok, donc à l'origine ici, la trendline elle a commencé et généralement on a les prix qui vont venir prendre la liquidité jusqu'à l'origine. La trendline est tapée sur un bon niveau. Avant de produire, n'oubliez pas les mouvements assez impulsifs, assez importants. C'est la même chose ici. Ça veut dire qu'ici en haut, on a la trendline qui a commencé à ce niveau ici. Deuxième fois, on peut maintenant réveiller notre trendline. Troisième fois, elle fonctionne peut-être un peu. Après, on va casser. C'est pour je vais venir chercher les blocs institutionnels qui est là. Alors, je parle uniquement des blocs institutionnels puisque c'est la seule zone qu'on a vue. Et donc, il n'y a pas de mal à ça. Plus tard, on va avancer et on verra d'autres niveaux importants. Alors, on prend la liquidité de la trendline, mais les stop loss et toutes les personnes qui essayent de vendre la trendline. Il y a peut-être d'autres qui ont trouvé d'autres confirmations et qui ont pu entrer ici. Toutes ces personnes, ils ont leur stop loss ici. Et puis, on va venir sortir tout le monde. On tape sur les bons niveaux. Et c'est à ce moment-là qu'on va produire les grands mouvements. Généralement, c'est comme ça. Alors, troisièmement, on a l'indicement. Alors, du moment qu'on aura terminé, je vais vous montrer ça pratiquement. Et voilà. Donc, l'indicement. Indicement, c'est la liquidité mère. Elle repose sur ces deux concepts qu'on a vus précédemment. S'il n'y a pas de trendline, forcément, il n'y a pas d'indicement. S'il n'y a pas des equal high ou des equal low, c'est difficile d'avoir l'indicement. Même si généralement, quelquefois, on peut avoir l'indicement sans forcément avoir une trendline ou bien une résistance. Mais comprenez déjà la logique, elle est toute simple. L'indicement existe partout. C'est pour ça que je dis que c'est difficile d'avoir les equal high, les trendlines sans avoir l'indicement. Pourtant, après, il peut ne pas y avoir présence des equal high ou bien des trendlines, mais il y a quand même l'indicement. C'est pourquoi l'indicement, c'est vraiment la liquidité mère. Comprendre l'indicement, ça revient à comprendre toutes les sortes de liquidités sur les marchés. Alors l'indicement ou bien indicement, ça veut dire incitation en français. Et quand on parle d'incitation, s'agissant des trading, ça veut dire qu'on va t'inciter soit à vendre ou bien à acheter. Ce sont là les deux possibilités, les seules possibilités qui existent. Soit on est en train de t'induire à acheter, là on est sur l'indicement low, puisque sur un low, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vouloir acheter. Et l'indicement high, on va t'induire, on va t'inciter à vendre là-bas. Alors comment ça fonctionne concrètement? Je vous explique tout maintenant. Généralement, ça va être une question des niveaux d'appui. Ok? C'est la conception la plus simple qu'on puisse avoir de la liquidité, surtout de l'indicement. Ça veut dire que par exemple ici, on a. Par la suite, on va parler de la Wyckoff schématique et tout, mais on n'y est pas encore. Ok? À ce niveau ici, on a un niveau d'appui génial. Et on a les prix qui vont nous créer ces niveaux. Ces niveaux qui n'ont pas tapé sur notre zone en haut. Et sur ces niveaux, on va nous inciter à vendre. On va inciter les SMC traders à vendre. On va peut-être, au fur et à mesure qu'on évolue, inciter les trendline traders à vendre eux aussi. Parce qu'on peut avoir ça
grâce à ces niveaux, bien évidemment, on a alors pu créer une trendline. Et donc, du coup, on a regardé la trendline qui a commencé ici, ici et là-bas. On va essayer de vendre. Après, tout ça là, c'est de la liquidité. On va venir prendre la liquidité. On tape sur les bons niveaux. Et là, le marché, il va alors chuter. C'est toujours comme ça. Donc déjà, vous comprenez que la trendline qui s'est créée ici, c'est vrai, c'est une liquidité. Mais à la base, on avait ces niveaux qui est ici en haut, sur lesquels on a incité les SMC traders à vendre. Et peut-être même ce qui peut se produire autrement, c'est ça. N'oubliez pas, je vous ai dit que l'indice même qui se trouve partout, il peut être sell, tout comme il peut être accompagné par les deux autres sortes de liquidités qu'on a vues précédemment. On n'oublie pas. Donc ici, maintenant, ce qui peut se passer, ce qui peut être là aussi, on peut avoir une résistance qui s'écrit. Une résistance qui est là. OK? Et à la base, vous comprenez qu'avant que cette résistance n'existe, il y avait quand même ces highs qui étaient ici. Donc sur ces highs, on va nous inciter à vendre. Nous, les SMC traders. OK? En tout cas, les SMC traders qui ne font pas attention au niveau pertinent, qui ne veulent pas vraiment, ou bien qui ne savent pas comment identifier clairement les niveaux les plus pertinents sur les marchés. Donc ici, on peut avoir la résistance. Et comprenez que ces niveaux qui est là toujours, c'est l'indice Ment, ce qui a les SMC et tout, peut-être même les SMC qui ont vendu ici. Ça a pu fonctionner, génial. Et ça n'a pas duré longtemps, bien sûr, peut-être, OK. Et après, maintenant, c'est pour qu'on vienne les sortir. En tout cas, ces niveaux, il a joué son rôle. Il a pu inciter aux SMC traders à vendre. Et par la même occasion, on a aussi créé la liquidité des retail traders qui est la résistance, OK, ou bien les equal high. Et après, tout ça, c'est de la liquidité qu'on va venir prendre au profit toujours de ce niveau pertinent qui existe ici en haut. Donc, tout est question de lecture, de compréhension des niveaux pertinents. Et du moment que la liquidité se met en place avant ces niveaux, c'est génial. C'est que ces niveaux-là, il est solide et on va vouloir produire les renversements sur ces niveaux-là. Généralement, c'est comme ça. L'indice Ment Low, ça fonctionne pratiquement de la même façon, sauf qu'ici, on est juste ici en bas. OK? À la base, on a ce niveau qui est tout seul et on a les niveaux d'appui qui se trouvent juste ici en bas. Donc, on réalise concrètement que ces lots ici n'avaient pas tapé sur les niveaux. Donc, c'est potentiellement un niveau où on va inciter les SMC traders à acheter. Ici, on a Indice Ment Low. Et là, on n'oublie pas Indice Ment High. OK, super. Alors ici, ce qui se passe, c'est que on a maintenant les SMC traders qui vont être incités à acheter. Après, les marchés peuvent chuter. Ou carrément, les marchés y haussent et ils créent là les niveaux des supports là-bas pour inciter les retail traders à entrer. Donc, du moment qu'on met plus de confiance pour les retail, pour les SMC et tout, c'est pour qu'on puisse créer, renforcer, accumuler le plus de liquidités possible. Donc, ce qui peut se passer ici, c'est que pratiquement, on peut avoir peut-être trendline une fois qu'il va commencer à se créer là-bas, un peu comme ça. OK. À la base, on avait les SMC traders qui ont acheté. Après, on a les retail des trendline qui eux aussi commencent à acheter. Donc, plusieurs positions qui commencent à être accumulées dans cette zone. Et pour les grandes institutions, c'est de la liquidité. Ce qui va se passer maintenant, on va venir prendre tous ces stop loss, on tape sur les bons niveaux et on produit un renversement de malade. C'est toujours comme ça. Et ce niveau qui est ici, on n'oublie pas, c'est ça, on va appeler l'indice Ment Low. Celui on va appeler l'indice Ment High. Donc l'indice Ment peut exister sans les equal high ou les equal low. L'indice Ment peut exister sans la trendline. L'indice Ment, il peut exister même avec
la présence de tous ces trois-là. Donc, comprendre l'enlistment, ça revient à comprendre où est le niveau décisionnel ou bien où est le niveau pertinent sur lequel les marchés vont réagir. Et du moment que ces niveaux-là précèdent notre niveau, ça veut dire que sur ces niveaux, on va nous inciter soit à acheter ou à vendre. Et nous, on ne va pas se laisser faire bêtement. Si des fois, si on peut se tromper, c'est normal, ça fait partie même de la vie, c'est normal de se tromper. Et alors, ça nous évite un gros max de stop loss. Alors, on va aller voir tout ça devant les graphiques. Je vais vous expliquer avec des exemples plus concrets. Allez, c'est parti. On va prendre, par exemple, l'euro-dollar. Je vous explique c'est même procédé ici. Ok, super. Donc, regardez par exemple ici, toujours les mêmes exemples. Après, on va trouver le plus d'exemples possibles. Genre, ici, on avait des equal high. Ça veut dire des sommets égaux. Ok, super. Après, regardez très bien. Ça, c'est notre résistance. D'accord? Et puis, ces niveaux ici, ces niveaux qui est là, juste ici à l'interne, puisque si on monte à H4, on va le voir très bien, mais on risque de ne pas avoir de la data. Sur ces niveaux, on va inciter les gens à vendre. Et évidemment que ça va fonctionner. Donc le marché, il va arriver dans ce niveau. Il va vendre. Mais c'est là qu'ils vont tenir des swings assez importants. Bah, ils vont pas tenir vraiment puisqu'on va venir les sortir. C'était juste un niveau d'incitation. Et le vrai niveau d'appui, il était juste ici à l'interne, comme on peut le voir clairement. Après, je vais vous montrer d'autres exemples qui sont beaucoup plus concrets. Ok? Donc ça là, c'était plutôt, là à l'extrême en tout cas, c'était notre enlistment high. Voilà. L'enlistment high qui se trouvait là-bas. Après, on a manipulation. Vous avez déjà compris. On a la première bougie qui est la bougie de la suite. Non, la première bougie qui est la bougie des buy. La deuxième bougie dans laquelle le sell, en tout cas, a été matérialisé. Et donc, on a notre fameux buy to sell qui est là. On inclut toutes les deux bougies pour former ce qu'on appelle les blocs institutionnels. Et plus tard, on sait que le marché va revenir sur ces niveaux. Ok, très bien. N'oubliez pas, on a dit que l'enlistment, c'est ces niveaux qui va se créer juste avant d'arriver sur notre niveau. Donc, on est bien d'accord que ça là, c'est un enlistment. Enlistment high. Ok. Après, dans l'enlistment, on peut avoir aussi la trendline qui va être visible. Bien les build-up. Et puis, on vient au mitige sur notre bloc institutionnel. N'oubliez pas, lorsqu'on a parlé des mitigations, j'ai oublié de vous signaler un point important. La raison même pour laquelle les prix viennent mitiger sur des zones comme les blocs institutionnels, je vais y revenir tout de suite. La mitigation, concrètement, je vous ai expliqué, c'est lorsque les prix il revient dans les niveaux avant de partir. C'est lorsque les prix il revient dans les niveaux avant de partir. Mais pourquoi il va le faire? Regardez ici. Lorsqu'on a produit cette manipulation ici, on avait acheté massivement. Ok? On avait partir d'ici. Buy. Pour venir casser tout ça. Et puis on a sell. Le marché l'a chuté. Et alors, toutes les positions de buy qui ont été initiées ici, du moment que le marché est descendu, ça veut dire que toutes ces positions sont en négatif. C'est pour ça que les prix, tôt ou tard, ils doivent revenir dans cette zone.
pour que les institutions, les algos, puissent fermer leur position, soit légèrement en négatif ou bien soit légèrement en positif. Puisqu'ils ont réalisé leur objectif qui était de manipuler et ils ont pu trouver maintenant assez de puissance pour faire chuter le marché. Et alors plus tard, ils doivent revenir dans cette zone pour clôturer toutes les positions qui ont servi à manipuler en tout cas. C'est pour ça que les prix doivent revenir dans notre zone. Regardez, plus tard maintenant, on a le prix qui va revenir, il va répéter la même procédure. Il laisse la liquidité, il manipule, il tape dans le niveau, il s'en va. Plus tard, il revient encore, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors ici, c'était pas vraiment très clair, mais il n'y a pas de problème à ça. Plus on va avancer, plus on fera le plus d'exemples possibles et plus je vous expliquerai comment faire une lecture simple et rapide de la liquidité. Ok, super. On voit ici, même chose, on avait parlé de ces blocs institutionnels. Suite, bien évidemment, à ces niveaux qui étaient là, enfin, ces niveaux qui est là. Regardez, il y avait ces rails ici. Du moment qu'on a parlé en tout cas de liquidité, je veux que vous sachiez que c'est très important de vous mettre en tête que lorsqu'un niveau a déjà joué son rôle, comme par exemple ces blocs institutionnels ici, lui, il avait déjà fait son job. Il avait déjà réagi. Et quand il va finir son taf, il va mettre en place de la liquidité. Grâce à lui, maintenant, on va avoir une liquidité qui est bien visible. Et évidemment, comme ici, par exemple, on a une trendline de liquidité qui vient de ressortir. Et l'origine de la trendline, elle a commencé ici. Deuxième point ici. D'autres même, peut-être, ils voyaient la trendline comme ça. Donc, grâce à ces niveaux, bien évidemment, on a pu manipuler un max de gens possible. C'est pourquoi, plus tard, puisque ce niveau a déjà fait son taf, il a déjà fait son travail, il y a de fortes chances que lui aussi on le fasse sauter. Et évidemment, c'est ce qui se passe ici. Ici, concrètement, on a le marché qui vient faire un buy to sell pour faire sauter ce niveau qui est là. Et par la suite, maintenant, on a notre nouveau bloc institutionnel qu'on a pu tracer grâce à cette première bougie à laquelle on avait acheté pour venir casser le niveau là-bas. Et puis, on a laissé qui s'en est suivi par la même occasion. Et évidemment, comme d'habitude, on a le prix qui doit revenir pour chercher les blocs institutionnels. Et ces niveaux, n'oubliez pas, ces niveaux qui précèdent les blocs institutionnels, c'est un niveau sur lesquels on va nous inciter à faire quoi? À vendre. Et on va sur des highs. Donc, c'est un enlistment high. Un enlistment high qui, on l'a dit, peut exister avec ou sans la présence des deux autres liquidités, notamment la trendline de liquidité, bien le build-up, et aussi les equal high, equal low comme résistance. Certains voyaient la trendline comme ça, d'autres, ils ont pu le voir comme ça, d'autres peut-être comme ça. Mais le plus important pour nous, c'est de se mettre en tête que la trendline, elle a commencé ici et il y a plus de chances que ces niveaux originels passent comme liquidité. Et du moment en tout cas que après cela, on a un niveau pertinent qui, pour notre exemple, si ce bloc institutionnel ici, c'est un enlistment, donc ce niveau sur lequel on va nous inciter en tout cas à vendre. Et après, quand on l'aura fait sauter, c'est à ce moment-là qu'on va produire maintenant un renversement de ouf. Voilà. Parce qu'ici, on est en daily. Regardez depuis ici, jusqu'ici, c'était un mouvement non négligeable. C'est un mouvement assez important. Super. Je vais vous faire quelques deux, trois exemples en plus sur
la volatilité 25 pour vous montrer cela. Ici, par exemple, on a le marché qui avait consolidé. La consolidation, c'est une phase de manipulation. Ça, on le sait déjà. Et on va même peut-être intensifier ça dans la partie où on va parler de la Wyckoff schématique. Vous allez comprendre comment interpréter les consolidations efficacement. Donc ici, on a le marché qui consolide. À partir de ces rails qui est là, qu'on peut déjà appeler l'indicement. Ok, indicement. On va changer un peu la taille. On va mettre ça en 16. Voilà, super. Et à partir de ces rails ici, il y a maintenant des trendlines qui découlent de ça. Et on a même des résistances qui sont visibles. L'origine, en tout cas, c'est sur cet indicement rail qui est là. Et plus tard, on va venir faire tout sauter pour aller chercher forcément un niveau d'appui qui se trouve juste là à gauche. Pour le cas de notre exemple ici, je crois qu'on n'a pas assez de données pour les montrer. Et faites-moi confiance, ces niveaux, il existe bel et bien. Je l'avais utilisé par le passé. Super, regardez. Du moment qu'on a produit la manipulation qui est ici, on va faire ce qu'on appelle les buy to sell. Déjà, ce qu'on peut voir concrètement ici. On a acheté dans cette bougie ici en interne. Et puis, on a vendu dans cette deuxième bougie. Ces deux bougies combinées, c'est notre bloc institutionnel. On n'oublie pas. On a les blocs institutionnels qui est la combinaison de la bougie de buy et la bougie de sell. Ok. Et plus tard, on a le marché qui potentiellement peut venir réagir là-bas. Et on n'oublie pas, avant de réagir dans un niveau pertinent, généralement, on va inciter les gens à vendre pour qu'ils puissent mettre et injecter de la liquidité sur les marchés. Cette liquidité qui va être récupérée et servir à produire les vrais mouvements. Donc ici, on a maintenant ces Equal qui étaient là. C'est pas. Pour moi, ces rails ici, c'était un indicement, parce qu'à partir de ce niveau, on a des trendlines qui étaient créés, des trendlines ici. Et même ces niveaux, lui aussi, c'est toujours un indicement. On est bien d'accord, à partir de là, on a des trendlines. On a même des résistances. Et évidemment, on va faire sauter l'indicement rail au profit de notre bloc institutionnel qui se trouve là-bas. Du moment que la liquidité a été prise, n'oubliez pas, c'est la liquidité de qui? Des vendeurs. Donc, on va acheter massivement pour induire en erreur les vendeurs et prendre leur stop loss. Leurs stop loss vont sauter après les lots qui a été injecté sur les marchés, en tout cas, tout au long de cette construction de liquidité, sont déjà libérés. Et ces lots-là, on va les injecter en vente à partir d'ici, à partir de l'origine là-bas. Parce que c'est des lots des vendeurs, on va faire chuter le marché avec. On va vendre les marchés avec. Et évidemment, on a alors les marchés qui a vraiment chuté. Ok? On vient mitiger dans ces blocs institutionnels. Pourquoi? Parce que dans ces blocs institutionnels, il y avait des positions d'achat. Buy, 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 buy. Après, le marché chute. Du moment que le marché est descendu, toutes les positions de buy qu'on a initiées ici, elles sont en négatif. Puisque, regardez, le marché là, chuté, il est là-bas. C'est pour ça que plus tard, on doit revenir pour clôturer ces positions-là, soit légèrement en négatif, soit légèrement en positif. Et avant, bien évidemment, d'arriver là-bas, ils doivent créer la liquidité pour qu'ils prennent cette liquidité pour que par la suite, ils s'en servent pour produire les prochains mouvements. C'est toujours comme ça. Le marché va créer la liquidité, il va prendre cette liquidité, il va créer la liquidité, prendre cette liquidité, et ainsi de suite. C'est comme ça même les cycles
en tout cas évolutif, du marché. C'est toujours prendre la liquidité, créer la liquidité. Ben voilà. Et s'il n'y a pas de liquidité à prendre à l'instant T, elle va être créée à partir des consolidations. C'est ce qu'on verra dans la prochaine partie. En tout cas, je crois qu'on est bon pour la liquidité. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine partie. Allez, à bientôt.